Oui, bonjour et bienvenue, Monsieur Nono. Bonjour, Miss Nono. Irène. Oui. Irène. Et Comment vous bonjour allez? également à tous les nombreux Téléspectateurs. téléspectateurs de. La télévision du monde. Merci. RTL. Alors, ce matin, avec vous, on va parler d'un phénomène assez récurrent ces derniers temps. Il Oui, s'agit de toutes ces dérives qu'on aperçoit dans les milieux scolaires. Il faut préciser avant cela aux uns aux autres que vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence. Vous exercez en cabinet privé ici même à Douala, auteur du livre Je ne comprends pas mon ado, promoteur et également du mouvement Jeunes Respo que vous avez décidé bien sûr de lancer tout récemment. Et il faut dire que vous êtes également présent sur les réseaux sociaux tout à fait. à travers la page Le Pod des ados. Tout à fait. Dans le pod des ados, qui est une signature sur Facebook, une page Facebook, mais également qui est un blog. Un blog sur le pod des ados. Un blog où vous donnez des conseils, des coachings, des formations. Oui, c'est un blog de sensibilisation, d'éducation, d'accompagnement des jeunes, des adolescents, mais aussi des parents d'adolescents et de jeunes. Et au-delà de la toile également, nous avons des accompagnements, des formations en présentiel, autant que faire se peut, aussi bien avec les deux cibles que j'ai tantôt indiquées, donc d'une part les adolescents et d'autre part les parents. Voilà, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Hein. En tant que spécialiste, en tant que professionnel, comment vous expliquez ce qui se passe aujourd'hui dans les différents lycées et établissements scolaires au Cameroun? Je suppose que vous voulez parler de la recrudescence de ces dérives ou alors de ces vidéos obscènes. Tout à fait, la dépravation des mœurs en général, scènes obscènes comme vous l'avez dit. Il y a ces derniers temps, on a assisté notamment à des scènes d'un autre genre, je dirais des jeunes qui se lancent pratiquement à des mises en scène pornographiques au niveau des établissements scolaires. Je dirais déjà que la situation ne surprend que les personnes qui ne sont pas averties. Parce que nous autres qui sommes dans le feu de l'action quotidien, on a bien vu ça venir. Ça fait quelques années qu'on essaie de crier, de dénoncer, de crier, mais on n'est pas toujours écouté. Il y a quelques temps encore, il me souvient, dans un lycée ici à Douala, on avait déjà vécu une scène similaire il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est comme la situation a tendance à se généraliser, comme on dirait que on évolue vers une étape supérieure. Maintenant, vous voulez savoir quelles peuvent être les causes. Je dirais, il est difficile d'identifier les causes comme étant des causes uniques. C'est un phénomène multicausal. Donc, ce sont des causes entremêlées. On ne saurait isoler une cause et dire que bon, c'est causé par ceci ou cela. Donc, on pourrait citer une série de facteurs ou d'éléments qui pourraient conduire à cela. Et parmi ces facteurs, je dirais, figure en bonne place le dysfonctionnement familial. Qu'est-ce que j'entends par dysfonctionnement familial? Aujourd'hui, de plus en plus, les familles sont quelque peu déstructurées de par leur composition. Il y a une montée en puissance des familles monoparentales. Il y a une montée en puissance également du fait que de l'absentéisme des parents auprès de leur progéniture. Donc, vous voyez donc il y a un manque en qualité et en quantité, un manque en quantité et en qualité d'affection ou de présence à la maison. Donc, la famille étant déstructurée, les parents sortent très tôt, reviennent très tard, n'ont pas souvent le temps ou l'intelligence nécessaire pour accorder un peu plus de temps à leurs enfants, pour veiller à l'évolution de leur progéniture. Ça, c'est l'une des causes sur le plan familial. J'ai dit, nous allons en citer 2 ou 3 autres. Nous avons par exemple également les mauvaises fréquentations des jeunes. Puisque les parents sont moins vigilants, les jeunes se permettent de faire un peu plus, de faire ce qu'ils veulent. Et vous savez qu'à l'adolescence, il y a encore la question, l'immaturité est encore là. Et il y a un besoin qui est le besoin d'appartenance, le besoin d'appartenir à un groupe. Et puisqu'il manque de canalisation de limites, ils se retrouvent en train de fréquenter des personnes qui ne sont peut-être pas de bonne moralité et d'être entraînés. Surtout qu'à cet âge-là, c'est un moment où les hormones
sont bouillonnantes et il a besoin d'assouvir certaines émotions. À côté de cela, vous avez remarqué également que nous avons aujourd'hui de plus en plus la montée de la consommation des drogues et des stupéfiants en milieu scolaire. Donc vous voyez qu'un enfant qui est exposé à ce fléau-là, il pourrait facilement se retrouver dans des pratiques, je dirais, obscènes. Voilà. Nous avons également la question de la précocité, notamment au niveau de l'accès aux réseaux sociaux et aux téléphones smartphones. Je vais peut-être vous surprendre, mais je dirais que c'est un véritable danger. C'est un véritable danger que d'exposer les enfants avant un certain âge, avant un certain niveau de maturité à ces outils de la technologie dite moderne, qui a certes ses avantages, mais le fait que les enfants soient totalement abandonnés à leur propre responsabilité, c'est comme si les enfants devaient décider d'eux-mêmes de ce qu'ils en feraient, alors que les parents, c'est de la responsabilité des parents. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous disait, vous donnez un objet tranchant ou bien une lame de rasoir à un enfant